Bonjour à tous, on se retrouve dans ce studio France 24 YouTube en partenariat au Forum d'Avignon, un forum dans lequel vous retrouvez des personnalités du monde politique, économique, culturel et les nouvelles technologies. On réfléchit ici justement à l'impact des nouvelles technologies sur l'accès à la culture et mon invité est Mathieu Gallet, président directeur général de l'INA. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Alors en quoi les nouvelles technologies constituent-elles une opportunité pour l'INA ? Une opportunité parce que l'INA a commencé sa numérisation bien avant tout le monde, si je puis dire, à la fin des années 90, pour des raisons de sauvegarde impérieuse de notre fonds qui était en train de disparaître. Voilà, les cassettes, les originaux, les archives étaient en train effectivement de disparaître, de s'abîmer. Donc on a numérisé pour sauvegarder. Et grâce au développement des nouvelles technologies, des grands réseaux, des réseaux haut débit au cours de la décennie 2000, on a pu mettre à disposition ce fonds qu'au début on pensait numériser pour sauvegarder et garder. Aujourd'hui, on le met en partage. Et donc pour nous, c'est cette opportunité-là qui a été formidable à partir de 2005-2006. Alors, quelle est la prochaine étape justement pour vous maintenant que vous avez numérisé les images? Quel est le message que vous avez ici Alors, au on n'a Forum pas d'Avignon? fini, donc il faut continuer la numérisation. On a encore environ 6-7 ans de numérisation pour avoir atteint 100% de notre fonds numérisé. Et évidemment, c'est de déployer au maximum ces images qui sont la mémoire collective, la mémoire d'un pays, donc de la France, à travers la télévision. Donc une présence accrue sur les nouveaux réseaux, un développement accru de notre site propre, ina.fr. Voilà, c'est aujourd'hui la feuille de route qui est en train de s'écrire. Alors comment est-ce que ça peut être un modèle économique pour vous? C'est-à-dire comment pouvez-vous rentabiliser toutes ces images qui font, enfin nombreuses d'entre elles font partie du domaine public et quel est le moyen pour vous de rentabiliser? Je pense que la rentabilisation, elle passe par la vente de services. L'INA est une boîte de biens, une entreprise de biens, puisqu'elle possède ce fonds formidable d'archives, 1 600 000 heures au total, mais est devenue aussi une entreprise de services. C'est-à-dire que pendant 10 ans, nous avons acquis des expertises, des savoir-faire en matière de numérisation et de valorisation. C'est-à-dire on fait revivre ces fonds, on sait les valoriser, on sait les mettre en perspective, et ça, c'est un service complet qu'on peut proposer. Et c'est, je pense, autour de cette notion de service que le développement, l'accroissement de notre croissance économique pourra se faire. Donc il y a à la fois donc, la mission de service public et puis des futurs clients ou qui pourraient être, Les clients d'aujourd'hui, bien sûr, il faut toujours continuer à servir qui au sont mieux nos qui? clients qui sont historiquement les grandes chaînes de télévision, les producteurs audiovisuels, les réalisateurs, mais aussi, je pense à des nouveaux clients qui sont la presse, puisqu'aujourd'hui on voit bien qu'avec le numérique, le multimédia, tout le monde se retrouve concurrent sur Internet. Le site Internet du Figaro est concurrent du site Internet de France Il y a toujours un 24. problème de modèle, enfin de rentabilité du modèle, hein, aujourd'hui. Exactement, oui. Donc aujourd'hui, nos nouveaux clients sont dans ce secteur-là, le secteur de l'actualité, je pense profondément. Le secteur éducatif aussi, puisque l'INA est aujourd'hui une entreprise qui conçoit des produits multimédia à destination des jeunes publics, à destination de l'éducation nationale. Et là, je pense qu'il y a un certain nombre de potentiels qui s'ouvrent pour nous. Merci beaucoup Mathieu Gallet. Merci. C'est la fin de ce segment en partenariat au Forum d'Avignon entre France 24 et YouTube. Merci d'être avec nous.